la Haute Autorité de Santé veut faciliter la transition de genre. Je tiens premièrement à dire que les personnes anti-wokistes qui pensent qu'on ne devrait pas changer de genre ont comme argument fallacieux principal de considérer que seulement 0,018% des gens sont intersexes, ce qui est un chiffre faux. 0,018% des personnes qui sont intersexes, ce sont les personnes qui ont une anomalie chromosomique. Parmi ces personnes qui sont intersexes, on nommait donc les personnes qui ont des caractéristiques physiques des deux sexes sans avoir d'anomalie chromosomique, et également les garçons qui ont des hormones féminines en grand nombre comparable à celui des femmes. Donc les anti-wokistes utilisent un argument assez fallacieux à ce propos. À l'origine de la transition de genre, il y a un phénomène qui s'appelle la dysphorie de genre. Des personnes qui pensent qu'elles seraient mieux dans un corps disposant du sexe qui n'est pas le leur. Par exemple, une fille qui considérerait qu'elle serait mieux dans un corps de garçon. Et j'en prends l'exemple de Léo Jacotte, un youtubeur, qui explique que quand il était une fille, la vie était trop dure, elle ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait pas se défendre quand il se faisait agresser, et il considérait que s'il devenait un garçon, la vie serait plus facile. Si on écoute ses propos, on considère que sa transition de genre lui a été bénéfique, puisqu'il considère que la vie est plus facile maintenant. Il faut vraiment voir qu'il existe des arguments pour la transition de genre, de la femelle vers le mâle, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a aussi le cas des intersexes, qui pourraient avoir besoin de chirurgie réparatrice, qui n'est pas exactement non plus une transition de genre, mais bon, pourraient avoir besoin de chirurgie réparatrice. Les vrais intersexes, puisque les vrais intersexes, ce ne sont pas les gens qui disposent d'anomalies chromosomiques, non, ce sont ceux qui ont des caractéristiques physiques au niveau des parties génitales. Ceux qui disposent de vraies anomalies physiques et pas d'anomalies chromosomiques. Ce sont ceux-là les vrais intersexes. Alors que les anti-wokistes disent que les vrais intersexes, ce sont ceux qui ont une anomalie chromosomique, qui représente 0,018% de la population. Donc déjà, en considérant que les intersexes, ce sont une catégorie de personnes qui ne sont pas de manière essentielle. Les premières personnes qu'on a appelées intersexes, ce sont les personnes qui disposaient des caractéristiques physiques au niveau des parties génitales, les caractéristiques physiques masculines et féminines. Ce sont ceux-là les premiers vrais intersexes et pas ceux qui souffrent d'anomalies chromosomiques. On constate que, à savoir celui de Léo Jacotte, on constate que la transition de genre est réfléchie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire par effet de mode. Et bénéfique également. On constate que la transition peut être nécessaire pour certaines personnes. Alors, moi je ne veux pas changer le sexe des gens, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse, c'est de dire des choses intelligentes par rapport à des gens donc immatures et irréfléchis, qui balancent des chiffres qui ne correspondent qui correspondent à des réalités qui ne sont pas celles qu'ils défendent. Et de surcroît, on sait qu'il y a des transitions qui s'avèrent bénéfiques pour l'individu, et qu'il y aurait peut-être des transitions qui seraient bénéfiques pour la société aussi. Aussi, donc par exemple, on nous explique les violeurs en série, ils se font changer de sexe pour se retrouver en prison avec des filles et tout. Peut-être si on avait changé leur sexe avant qu'ils commettent des viols, peut-être qu'ils ne seraient jamais allés en prison. Alors merci de m'avoir écouté et aimez-vous les uns les autres.